Nous voici sur une vidéo peu ordinaire, originale, bien que traitant de sujets présents. Voici les questions formulées par Frédéric Chaumont de la chaîne Jasper Madder sur les épidémies, les virus, le coronavirus et enfin la plainte à la Cour pénale internationale. Et, me dit-il, voici les questions que j'aimerais te poser pour la vidéo. Question concernant le coronavirus. Ainsi qu'on l'a mentionné sur notre vidéo du 18 février 2020, en cas de contagion, les virus se transmettent-ils par l'air? Et nous lui répondons qu'il est peu probable et indiscutablement faux, toujours d'après le professeur Jules Tissot, que le dogme de la panspermie atmosphérique, le microbe se déplaçant dans l'air, est parfaitement erroné. Je parle du dogme. Et on ajoute, suivant le terrain de l'individu, quel qu'il soit, moi-même, vous, on se trouve toujours en présence soit de virus, de bactéries, voire de champignons, qui sont des hôtes depuis toujours, des êtres vivants qui, eux, ne voyagent pas par les airs. Je parle de ces fameux virus, bactéries et champignons. Ils peuvent à l'intérieur des corps devenir pathogènes si les défenses immunitaires sont contrariées, diminuées par toute nourriture avariée, polluée, eau comprise, n'est-ce pas? Tout médicament de synthèse, surtout, ainsi que les vaccins, mais aussi. Et nous incitons, parce que c'est très important, dans bien des maladies comme le palu, comme la dengue, comme le chikungunya, mais aussi par une eau impropre, donc polluée par, notamment, en dehors des deux maladies dont je viens de vous parler, chikungunya et dengue, polluée donc par notamment la recherche des sables bitumineux, l'extraction de gaz naturels, que ce soit au Canada, aux USA et en Australie. Avec à la clé, dans pas mal d'endroits, des effondrements de terrain près des villes, et évidemment, ces recherches tellement polluées, que nous avons non seulement l'eau polluée, mais l'eau qui peut s'enflammer lorsque vous ouvrez les robinets. Avec également ces fameux effondrements de terrain près des villes qui déstabilisent la faune, la flore et les humains. Également, dans la recherche des minéraux fossiles, ou par exemple le recyclage des batteries, comme à Bourg-Fidèle dans les Ardennes qui a fait de nombreuses victimes et personne n'en a parlé. Seulement les gens ont trinqué et sont morts, même le bétail, dans des souffrances atroces. Ces infiniment petits se trouvent à l'intérieur de notre corps, nous le répétons, particulièrement dans nos intestins, et lorsqu'il y a pollution, lorsqu'il y a diminution des défenses immunitaires, il y a des déséquilibres puissants et sont communiqués par le sang tous ces virus qui abondent, qui pullulent, qui n'ont plus l'équilibre ou qui ne sont plus en équilibre et qui, fragilisés ou ragaillardis par ces pollutions diverses auxquelles nous sommes tous soumis. Et ces pollutions, nous pouvons y ajouter les chemtrails, les pollutions électromagnétiques, dont la 5G. Et il peut s'en suivre
pas mal d'épidémies. Et notez bien que la pollution va engendrer dans le corps le déséquilibre des bactéries, le déséquilibre des virus, des champignons, et mettre un bazar pas possible dans le corps, n'est-ce pas, avec transmission ou avec naissance de ces maladies. Alors, au niveau de la contagion, divers exemples vont vous faire comprendre. Premièrement, le syndrome de l'huile toxique d'Espagne, l'huile frelatée, dans les années 1981-1983. En cause certaine, le Némacure, qui est un produit organo-phosphoré, projeté sur les plants de tomates qui, pollués, firent que les fruits étaient impropres à la consommation et ont provoqué plus de 1300 morts et des dizaines de milliers d'handicapés. Tout ceci a été prouvé, bien que l'information ne soit pas passée, mais divers professeurs, divers médecins l'ont bien démontré, nous n'y revenons pas. 2. La maladie de la vache folle, l'encéphalopathie spongiforme bovine, démontrée par l'ingénieur agronome Marc Purdet. Encore un produit chimique, le phosmé, projeté sur les céréales pour oxyre les charançons. Vous pensez bien qu'oxyre les charançons, ça oxy aussi, et les ruminants, et aussi les aliments sauvages. Ou passer sur le dos de ces ruminants pour détruire les mouches qui pondaient à même le cuir et qui l'endommageaient. 3. L'épidémie de chikungunya à La Réunion, mais la dengue également, mais enfin, vraisemblablement provoquée par des amibes d'uno infestés, dont déséquilibre du corps et entrée de la maladie. Des groupes français humanistes, dont un conseiller municipal de Nice, purent remettre sur pied des personnes atteintes en quelques heures grâce au Nigari, qui est une sorte de magnésium, et pour les cas les plus graves, par la vitamine C. Ceci au grand étonnement des médecins de Lille. Aucune info française à ce sujet. Et j'ajoute que cette conseillère municipale a failli être empoisonnée, et c'est le docteur Vercouter qui l'a sauvée. Bien. Alors, monsieur Frédéric Chaumont pose une autre question. Peut-on en dire autant concernant le coronavirus qui verrouille toute l'actualité en ce moment? Nous ne pouvons être affirmatifs, mais nous ne pouvons rejeter les faits que si ce coronavirus a fait son œuvre destructrice, parce que nous ne connaissons pas la manière de vivre des Chinois. S'il y a eu coronavirus, c'est-à-dire un virus, dans le corps de ces gens-là, faisant son œuvre destructrice, que s'est-il passé parmi ces populations? La population ayant été atteinte par la pollution atmosphérique qui est très importante en Chine, l'alimentation, l'eau polluée, il est sûr que ces éléments ne sont pas étrangers. Les Chinois sont-ils vaccinés? Nous n'en savons rien. En tout cas, les défenses immunitaires des Chinois sont largement insuffisantes. On retombe toujours dans, il ne faut pas l'oublier, on retombe toujours dans l'insuffisance immunitaire. À notre sens, la découverte d'un nouveau virus contaminant les individus est toujours avec l'état de santé du contaminé. Pas besoin de créer un virus. Il se transforme d'eux-mêmes, mute. C'est pour ça que vous vacciner contre la grippe ne sert à rien. Alors, l'autre question concernant la plainte à la Cour pénale internationale. Alors, quant à la plainte à la CPI, elle coule de source. Aucune agence de santé publique française, aucun ministre ne peut passer outre à l'interdiction formelle d'utiliser l'aluminium dans un quelconque médicament ou vaccin.
Et ça, c'était en 1997, si je ne me trompe. Le professeur Jean-Bernard Fourtillant l'a bien déclaré dans ses divers documents et causeries, dont Radio-TV. Pourquoi ne passait-il pas aux télévisions? Nous nous posons la question. Nous y répondons, bien sûr, mais vous le savez aussi bien que nous. Des informations. Et l'autre question de Frédéric Chaumont est la suivante. Quelle est votre principale motivation sur cette plainte? Considérez-vous aussi qu'il est approprié de parler de génocide en ce qui concerne les soins médicaux? Alors, notre motivation principale étant de faire inculper les divers organismes nationaux et la ministre de la Santé, comme l'indique le professeur Fourtillant, qui ne pouvait, ce ministre, cet organisme, ne pouvait ignorer cette interdiction émanant de la FED et de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, bien au-dessus de toute loi, de n'importe quel pays. Génocide vraisemblable puisqu'en 2016, sur 800 000 gosses vaccinés avec un pentavalent, 640 000 bambins étaient atteints de maladies diverses, jusqu'à l'autisme. Pas un mot dans la presse. C'est quand même étonnant, alors que nous avons les preuves. Et sa dernière question est la suivante. Sur quels éléments de preuve appuyez-vous les accusations selon lesquelles le pouvoir en place aurait réellement une responsabilité sur le déclin de la santé des citoyens français? Alors, nous avions des centaines d'arguments, mais nous n'en donnons qu'un pour raccourcir au maximum. Le prix Nobel britannique de médecine, Richard J. Robert, a accusé les grands laboratoires pharmaceutiques de faire passer leurs intérêts économiques avant la santé des personnes, en détenant le progrès scientifique dans le traitement des maladies, car quand ils disent en détenant, c'est en gardant, n'est-ce pas? Car la guérison n'est pas rentable, souligné. Les médicaments qui guérissent ne sont pas rentables et ne sont donc pas développés par les laboratoires pharmaceutiques qui, parallèlement, développent des médicaments qui chronicisent, rendent chroniques les maladies et qui doivent être consommés de manière ininterrompue. Le docteur Roberts l'a déclaré dans une interview au magazine Pyjama Surf. Enfin, un rapport du Sénat reconnaissant de son côté, en juin 2006, que la formation médicale continue, pourtant, à la charge du Conseil de l'Ordre, est assurée à 98% par ces mêmes laboratoires. Alors, public, ne soyez pas, vous aussi, victimes. C'est un rapport qui s'appelle le rapport Hermange, H-E-R-M-A-N-G-E, et Payet, P-A-Y-E-T. Mais tout ceci est caché au public. De toute façon, nos responsables se foutent des lois, vraisemblablement qui sont couverts. Par qui? Nous voudrions bien le savoir, parce que si on passe au-dessus des lois, ils cherchent quoi? La révolte générale, parce que la foire d'empoigne, elle est dans tous les secteurs, et vous le savez mieux que nous.